Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo configuration de la nouvelle Peugeot 308 en version thermique. Il y aura une vidéo pour la version hybride, pour ceux qui préfèrent l'hybride. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez passé une bonne année. D'ailleurs bonne année à tous. Et j'espère que vous allez avoir une meilleure année. Niveau que 8 quand même. Donc là on peut voir déjà sur l'écran. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker. Et abonnez-vous, ça m'aiderait beaucoup. Donc on peut voir déjà sur l'écran que la Peugeot 300 est à partir de 229 € par mois. Après un premier loyer de 4310 €. Assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Ce qui est très bien. Que d'habitude chez Peugeot on a quand même une garantie de 2 ans. Là on est sur le double, 4 ans. Donc on va configurer cette voiture. Alors désolé, on va pas entendre de vent parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Le site a un peu de mal, j'ai l'impression. Peut-être ma connexion ici. Qui n'est pas trop folle. Ah voilà, il fallait juste que je monte. Alors on va prendre la version pour moi que je trouve la plus... Ah oui. Que je trouve la mieux en fait à prendre aujourd'hui. Pour le moment en version essence. Comme je vous l'ai dit, on fera une version hybride, une version essence thermique, essence hybride. Ça fera 4 vidéos qui sera tournée ce week-end ou la semaine prochaine selon le temps que j'ai. Alors là, l'active pack à partir de 25 450 €. Je pense pas que ça soit la plus esthétique. Hein. Après, on a l'allure. Ah oui, oui, d'accord. On a l'allure que je trouve vachement sympa. Qui est à partir de 28 850 €. On a l'allure pack. Je pense qu'on va partir sur l'allure classique. Après on a la GT, mais les tarifs, tout dépend du tarif en fait. On a 33 000, ouais, ça fait quand même une sacrée hausse de prix. 35 après. Je fais aussi une vidéo pour les GT, mais je ferai hybride, nanana, tout dans la même vidéo, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc on va déjà faire l'allure. Qui je trouve, les choses sont magnifiques. Ça fait pas trop bas de gamme au niveau de la voiture. Dis-moi ce que vous en pensez. Par contre, le vert, ouais, non, ça ne me va pas trop. Donc, choisir et continuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme moteur? PureTech, essence automatique, 130 chevaux. Je pense que 130 chevaux, c'est largement assez en boîte auto qui est super sur cette voiture, d'après ce que les autres disent. J'ai pas le permis, j'ai pas l'âge. Je peux pas dire. Mais l'intérieur par contre il est déjà magnifique hein, à ce niveau de gamme. On a déjà un très bel intérieur. Après ouais, on a l'hybride mais ça commence à taper haut dans les prix. Hein. Donc choisir et continuer. Après ça va être la couleur. Alors la couleur je pense que la plus belle chez Peugeot actuellement c'est le rouge. On va attendre que ça charge. On est déjà à 30 000 €. Un gramme déjà haut. Un gramme déjà haut. Ça va encore. Je suis au dit pour 30 000 €, on a peine à 3. Hein. Alors, voilà. Alors là déjà, on a une belle voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est pas fini la vidéo. Hein. Ensuite, l'intérieur. Cuir n'a pas... Je pense qu'il faut rester sur du semi-cuir, tissu, je crois. Ouais, de mémoire. Enfin, je crois, dites-moi. Je sais pas ce que ça veut dire TEP, top, tissu. Ouais, je pense que ça veut dire ça. Et je pense pas que ça vaut le coup de mettre 2100 € sans te prendre une GT et puis faire prendre ça. Je pense que le cuir, c'est pas essentiel, quoi. Ensuite, continuer. Alors là, on est au niveau des options. Moi, je vous conseille de prendre la tâche remorque. C'est pas très esthétique,
mais ça peut toujours servir. Et en plus, comme ça, si vous faites rentrer dans le cul, et bah la voiture elle aura quasiment rien en espérant que ça tape bien au niveau de l'attachement. Petit conseil. Confort. Pare-brise teinté chauffant. Pare-brise chauffant. Je pense qu'il faut le prendre, surtout quand vous n'avez pas de garage. Si vous avez un garage, ça sera pas trop essentiel. Mais si vous avez un garage, si vous avez un garage, ça sera pas essentiel. Mais si vous n'avez pas de garage, prenez-le. Volant cuir chauffant. Alors un volant chauffant, ça peut être très intéressant. Je vous conseille quand même de le prendre. Et accès démarrage main libre, je pense que ça peut être bien. En fait, c'est quelque chose qui va pas être trop utile. Mais aujourd'hui, on aime bien l'avoir, surtout quand on peut l'avoir. Donc autant le prendre. Et au moins le jour où vous voulez revendre votre voiture, finalement, ça sera pas de l'argent perdu. Car ça sera une option en plus que vous allez pouvoir rajouter dans le prix quand vous allez la revendre d'occasion. Multimédia et navigation. Recharge smartphone par induction. Ça va être très bien. Alors mon téléphone n'est pas par induction, 2017, non, il n'est pas par induction. Mais je vais bientôt changer et j'aurai un téléphone par induction quand j'irai chez Peugeot parce que je n'ai pas encore filmé de voiture chez Peugeot, mais il faudra que je le fasse. Il faudra que je le fasse. Voilà, excusez-moi. Et je testerai comme ça. Et à voir. Mais autant le prendre, je pense, si votre téléphone peut le faire. S'il ne peut pas le faire, autant pas le prendre. À part si vous comptez changer de téléphone. Assistante à la conduite. Pack Drive Assist, Pack Plus, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Start et Go. Ça, il faut le prendre. Très intéressant. Et voilà. Ou sinon, autant prendre celui d'en bas. Arrière. Ouais, autant prendre celui d'en bas, 700€, mettre 300€ de plus. Mais pareil, ça sera toujours un atout pour la revente. Voilà. Siège. Siège avant chauffant. Je pense que c'est un confort pour les gens maintenant. Autant le prendre. On est déjà à 34. En vrai, 34 000€, ça fait pas trop cher, je trouve. Pour aujourd'hui, hein. Quand on voit le prix d'une A3 ou d'une Golf, hein, je pense qu'il est au même niveau finalement. Donc, on va faire un résumé. On va faire un petit résumé de notre configuration très sympathique. Peugeot 308, allure, PureTech 130 chevaux EAT8, donc très bonne boîte, le EAT8. 34 400€ TTC ou 322€ par mois après un loyer de 6 877€. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a pris en option? Ma personnalisation, 850€. On a pris la teinte spéciale rouge Elixir. Voilà, Elixir, oui, ça je m'en souviens par contre. Céleri, TEP, tissu, matière, Falgo, je connais pas. Donc, qui était d'origine sur la configuration. En option, j'ai pris pack remorquage. Ouais, remorquage. Au moins, si vous faites rentrer dans la voiture, elle n'aura rien. Donc, autant le prendre et mettre 790€ en plus. Et ça peut être très pratique le jour où vous avez une remorque ou le jour où vous devez prendre une remorque. Vous êtes équipe de louer. Après, ça fait un peu moins esthétique, mais toujours utile. Surtout que ça ne va pas trop se voir avec l'arrière en noir en bas. Comme en bas, c'est en noir l'arrière. Bon, c'est un peu flou ma phrase. Pare-brise teinté chauffant. Ça peut être très intéressant, comme j'ai dit, pour les gens qui n'ont pas de garage. Si vous avez un garage, c'est pas essentiel. Donc déjà, vous pouvez enlever 200€ de moins. Volant chauffant. Alors ça peut être quand même idéal en hiver quand même. Pour 250€ de plus. Surtout que les deux options que je viens de vous citer, enfin celle-ci et le pare-brise chauffant, ça sera toujours un atout pour la revente. Accès démarrage main libre. Ça pareil, ça peut être un très bon atout pour la revente. Et je pense quand même que ça va être super. Vous avez la clé dans la poche. La voiture elle sort toute seule. Vous appuyez sur Start et Stop. La voiture s'allume. Hop, vous partez. Vous n'oubliez pas la clé sur le contact. Je connais des gens qui le font. Alors voilà.
Recharge smartphone par induction, ça va être vraiment pas mal aussi. En plus, comme ça, comme il est en bas du GPS, vous faites pas attention au téléphone, vous êtes déconnecté. Vous êtes équipé de regarder votre téléphone en voiture, ça c'est super. Puis comme ça, pareil, pour 100 € plus, autant reprendre la recharge. Hein. Comme ça, quand vous faites de la longue route, quand vous êtes arrivé, le téléphone est chargé. C'est la belle vie. Pack Drive Assist. Moi je parle pas trop anglais, alors surveillance d'angle mort longue. Portrait plus alerte de trafic arrière. En fait, c'est un peu une assistance à la conduite. La voiture, elle va s'arrêter. Enfin, en fait, quand vous allez avoir une voiture devant vous, la voiture, elle va freiner. C'est un peu comme comment expliquer? C'est un peu comme une conduite autonome, hein, finalement. Surtout que je crois qu'elle est conduite autonome niveau 2, je crois, je suis pas sûr. Hein. Siège avant chauffant, ça pareil, ça va être très confortable en hiver. Et pareil en atout pour la remonte. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé un maximum pour votre achat de la nouvelle 308 ou par curiosité, comme beaucoup je pense. Et on se dit à bientôt et puis comment dire je sais même pas quoi dire. Et puis abonnez-vous, likez, commentez, partagez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit, il va y avoir une vidéo sur la 308 comme celle-ci mais en hybride, une 308 SW en thermique et en hybride et puis un truc spécial sur les GT Pack pour comparer que les deux là sur toutes les versions SW et berline. On se dit à bientôt et à plus.